Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 11 juillet 2023. Donc, on aurait vraiment beaucoup de nouvelles à jaser aujourd'hui, mais étant donné qu'il y a plusieurs journées de passé, ce qu'on va faire, c'est on va y aller avec les nouvelles les plus récentes, puis après ça, on va filer ça pour possiblement une bonne heure certain. Alors, sans plus attendre, nous démarrons cela maintenant. Alors, dans le Journal de Montréal, nous apprenons avion chasseur de sous-marins, Bombardier promet pas moins de 22 000 emplois au pays, dont 6 000 au Québec. Fait que si vous n'êtes pas trop au courant, là, on a une vieille flotte d'avions, nos P-8 Poséidon, qui sont des vieux avions à réaction qui servent entre autres à faire de la reconnaissance pour les sous-marins. Puis d'ailleurs, on avait envoyé un Poséidon là, avec l'histoire là, du submersible là, au Titanic puis tout là. Fait que bref, on est dû pour changer nos vieux cocos. Puis là, l'histoire, c'est que, bon, tu sais, il n'y a pas ben de choix au niveau de ces matériels-là. Quand vous faites partie de l'OTAN, ben à peu près un des seuls avions que vous êtes capable d'avoir, c'est du Boeing. Hein? Boeing qui est fabriqué évidemment aux États-Unis, parce que quand vous faites partie de l'OTAN, vous êtes esclave des États-Unis, puis vous êtes obligé d'acheter la plupart du temps leur scrap à eux, là. Alors, bref, c'est ça. Fait que là, il y a leur... je me souviens pas comment ils s'appellent leur Boeing là-dessus, là. Mais là, vous avez Bombardier qui a plus grand-chose à faire parce que, tu sais, Bombardier, ils ont plus de Q400. Puis là, ils ont vendu à une pièce là, le C-Series à Airbus. Puis là, après ça, ils ont plus non plus là, les bombardiers d'eau, là, les CL-415. Fait que là, il nous reste rien que des jets d'affaires. Fait que là, vous avez Bombardier qui veulent prendre leur Global 6500 puis essayer de transformer ça en une espèce de chasseur de sous-marins, là. Fait que, gardez-moi la base, je serais pas contre ça nécessairement. Tu sais, on a quand même des bons avions pour ça. Le problème, c'est que la différence, c'est qu'entre le Boeing, que je me souviens plus c'est quoi le code, puis le Global 6500 qui est tout petit, là, vous pétez quasiment la tête au plafond. C'est pas le même genre d'avion. Mais là, l'affaire, c'est que... écoutez, là, le Canada, hein, qui... puis en plus, ça remonte à loin, cette affaire-là. Quand il y a eu le C-Series, OK, Boeing avait porté plainte contre Bombardier parce que là, il disait qu'on faisait du dumping parce qu'on vendait nos C-Series pas assez cher. Puis là, ça avait fait comme une espèce de guerre commerciale entre le Canada puis Boeing. Puis là, le Canada avait comme banni genre... Boeing, qui entre autres, on était supposé acheter des F-18 qui à cette heure sont fabriqués par Boeing, là, nos vieux Hornet, là, ben là, on a racheté des Super Hornet, mais là, les Super Hornet sont fabriqués par Boeing, fait que là, finalement, on avait dit non, on n'achètera pas des Boeing parce que vous voulez pas nos C-Series, genre. Fait que là, à la place, ben, on va se ramasser avec la crise de scrap de F-35, hein. Fait que là, c'est ça. Donc, mais là, voyez-vous, c'est drôle, le boycott de Boeing fonctionne plus. Donc là, on va aller racheter des vieux... je me souviens pas c'est basé sur quoi. C'est-tu basé sur des 737 ou en tout cas, bref, c'est quand même une vieille plateforme, là. Mais bref, fait qu'on va racheter des Boeing pour les chasseurs de sous-marins. Puis là, vous avez ici Bombardier qui promettrait la Lune au gouvernement, genre en disant 22 000 emplois. Parce que là, tu sais, il y aurait plein de fournisseurs, dont 6 000 emplois au Québec. Puis là, je ne sais pas où ils vont les trouver, hein, parce qu'il y a quand même un manque de main-d'œuvre. Fait que, bref, donc Bombardier qui est en train de perdre son temps parce que les dés sont pipés. On va être pogné avec des Boeing qui vont nous coûter super cher. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces avions-là après ça? Ben, on va faire qu'est-ce que l'OTAN nous dit de faire parce que, tu sais, on n'est pas très, très indépendant et souverain ici, là. Fait que voyez-vous, c'est un petit peu l'espèce de saga des chasseurs de sous-marins. Bon, ici, on va rester dans les affaires de guerre, là. Fait que vous avez dans le Journal de Montréal, la France va livrer des missiles de croisière à l'Ukraine. Bon. Fait que là, des missiles qui ont une portée de 250 km qui pourraient frapper le sol de l'Empire soviétique. Ça a l'air que c'est des missiles aussi qui doivent être lancés de des avions de chasse. Mais là, il reste plus ben d'avions de chasse là, en Ukraine. Ah, c'est vrai, on va leur envoyer des F-16. Ah, OK. Fait que, OK. Bon. Fait que rien pour améliorer les affaires. Puis là, vous avez les États-Unis qui envoient des bombes là avec des sous-munitions, des cluster bombs qu'on appelle. Puis là, j'ai lu dans d'autres trucs, il semblerait que les Américains sont rendus à envoyer ça parce qu'il manque d'obus, puis il manque de balles. Puis le stock d'armement, eux, sont rendus tellement bas
que là, ils sont allés dans un entrepôt, genre, puis ils ont dit « Hey, c'est bien trop vrai, on pourrait leur envoyer des cluster bombs, qu'est-ce que vous en pensez? » Ben oui, les cluster bombs qui sont interdites dans les traités internationaux, puis la Convention de Genève, puis tout, là. Bon. Puis là, ben, les Français qui aident pas pantoute non plus avec le missile, que là, Kokinski, moi je vous promets, on n'enverra pas ces missiles-là sur le territoire de l'Empire soviétique, là. Ben, hâte de voir. Tu sais, c'est comme quand ils avaient attaqué, là, une espèce de petit village, là, tu sais, dans la frontière de l'Empire soviétique, puis finalement, ils se sont fait virer de bord. Mais là, ils vont avoir des missiles à cette heure. Bon, puis là, des missiles qui vont attacher sur les vieux F-16 que les pays de l'OTAN remplacent par des crises de F-35 de marde. Fait qu'on va tout envoyer notre shit. Quoique les F-16, c'est des très bons avions, mais c'est pas grave, c'est des avions quand même qui ont 30-40 ans, là. Puis avec des missiles dernier cri. Bon. OK. Fait que... ouais, ça va pas améliorer les affaires trop. Bon, ici, dans le Human Rights Watch, OK, fait qu'une espèce d'organisation de mondialistes pour les droits humains, là, qui nous dit qu'en Ouganda, il y a un projet d'oléoduc, fait que pour transporter du pétrole ou du gaz, je ne sais plus lequel des deux, là, puis que ce projet-là, qui va transporter des... en fait, là, des produits de pétrole, peu importe, là, que ça va appauvrir des milliers de personnes parce qu'il y a des terres et des moyens de subsistance qui sont perdus à cause du projet d'exploitation de combustibles fossiles. C'est désastreux pour le climat. Donc, l'Ouganda, qui est déjà un des pays les plus pauvres de la Terre, en Afrique, qui a la chance de pouvoir avoir enfin du combustible fossile qui est la chose qui nous a permis d'ailleurs de pouvoir avoir la révolution industrielle et de nous enrichir. Mais là, vous avez ici les organisations des droits humains racistes qui détestent les humains, peu importe leur couleur puis leur race, qui veulent interdire à l'Ouganda d'accéder aussi à une certaine forme de nouvelle industrialisation, sous prétexte que ça détruit des endroits où ce que les Ougandais se faisaient à manger. C'est bizarre, hein? Nous, par exemple, on installe des coupes-gorges pour oiseaux dans des terres fertiles, des terres agricoles, dans des forêts. On détruit des espaces marins aussi. Ça, c'est pas bon pour le climat, puis surtout pas pour la biodiversité. Mais nous, on peut détruire notre biodiversité, notre faune, nos écosystèmes pour installer des systèmes de production d'énergie qui sont pas efficaces. Mais les Ougandais, eux, non. Eux, ils n'ont pas le droit. Les oléoducs sont une façon d'éviter de transporter le pétrole par camion, par bateau, par train, qui émettent tous des gaz à effet de serre. Un oléoduc, c'est un tuyau, qu'il y a du liquide qui se promène dedans. Mais ça, voyez-vous, c'est encore là, de la grosse désinformation. Là, écoutez, regardez ça ce qu'ils disent là. Ils disent que le projet va déplacer plus de 100 000 personnes, que ça a provoqué l'insécurité alimentaire. OK, comme si la pandémie, puis l'inflation, puis la guerre provoquée au pays là, de Kokinski, tout ça, ça n'avait pas provoqué là, de l'insécurité alimentaire. L'endettement des ménages. OK, voulez-vous qu'on parle de l'endettement des ménages ici? J'ai encore vu un article, là, le Canada, là, l'endettement des ménages, c'est encore pire que jamais. Aux États-Unis, c'est pareil. Partout en Occident, l'endettement des ménages. Fait que je vois pas en quoi qu'un oléoduc à l'Ouganda va rempirer l'endettement des ménages des Ougandais qui peuvent se faire prêter de l'argent. OK. Pousser des enfants à quitter l'école. OK. Pourquoi? Des effets dévastateurs sur l'environnement. Bon. OK. Les personnes devraient être indemnisées. OK. Les indemnités, nous, on utilise ça, ce système-là, depuis des dizaines d'années avec les Premières Nations. Puis est-ce que les Premières Nations sont mieux qu'avant? Au contraire, sont pires qu'avant. Fait que... encore des menteries, là. T'sais. Alors ici, dans la presse, après le REM,
qui est une catastrophe financière, gérée par la Caisse de dépôt et de placement. Donc là, la Caisse de dépôt et de placement va s'attaquer au logement étudiant. Donc la Caisse de dépôt et de placement, c'est supposé prendre notre argent, investir ça pour obtenir des rendements, des profits pour que la caisse grossisse. Mais là, le REM fait perdre de l'argent à la Caisse de dépôt et de placement, en plus de tous les autres projets qui perdent des centaines de millions. Tu sais, comme j'ai parlé, entre autres, l'histoire de la cochonnerie là, d'entreprises de panneaux de solaire fabriqués en Chine, fabriqués en Inde, là. Ben là, on est en train de perdre 600 millions là-dedans, là. Fait que là, la Caisse de dépôt et de placement qui multiplie les mauvais investissements et les mauvaises dépenses, ben là, ils veulent investir dans des logements sociaux. Ben, en fait, des logements pour les étudiants qui ne vont pas nécessairement payer le prix que ça coûte vraiment. Donc, déjà, en partant, le plan d'affaires est déficitaire. Puis là, ça va être géré par la Caisse de dépôt et de placement. Donc, quand il va y avoir des travaux et des rénovations à faire, ben là, c'est le gouvernement. Donc là, les travaux vont coûter 3, 4, 5, 6 fois plus cher qu'ils auraient coûté dans le privé. Fait que ça, ben, c'est encore un autre beau projet signé le flibustier de Forban Pirate de Fitzgibbon. Bon, ici dans le Daily Mail, la montée des Terminators. Donc, l'intelligence artificielle. Donc, des robots de l'intelligence artificielle prétendent là qu'ils pourraient mieux gérer la Terre que nous, les humains, tu sais, qu'on a comme des nuages, là, des nuages dans la tête. C'est-à-dire des problèmes comme, tu sais, ils nous parlent dans l'article là qu'on est trop émotif, on a des biais, les maladies mentales, bon, ça, ils le disent pas, mais nous, on le sait, là, l'extrême gauche, ce genre d'affaires-là. Fait que oui, donc l'intelligence artificielle qui pense, elle, qu'elle serait plus efficace que nous, parce que, tu sais, l'extrême gauche, c'est de la maladie mentale. Puis les robots sont pas malades mentaux. Eux, ce qu'ils pensent, c'est l'efficacité. Mais une des premières affaires que l'intelligence artificielle, si elle gérait les affaires qu'elle se débarrasserait, ça serait l'extrême gauche, parce qu'elle produit rien de bon. Les robots sont là pour produire. Mais là, si pour produire, ils se rendent compte qu'il faut qu'ils se débarrassent de des gens qui les retardent, ben la première qui va passer dans le tordeur, c'est l'extrême gauche, là. Est-ce que on l'essaye-tu, voir? Non, non. Sérieux, non, là. Mais elle a raison, l'intelligence artificielle. Tu sais, c'est pas l'émotivité artificielle. C'est l'intelligence artificielle. Puis elle se rend compte que le premier problème des humains, c'est leur émotion. Ben, pas tort. Bon, ici, dans le Journal de Montréal, qui a encore les moyens d'acheter une voiture? Donc, les modèles abordables en voie de disparition et les prix élevés des autos usagées, combinés au taux d'intérêt, rendent difficile le premier achat. Fait que, voyez-vous, là, ici, dans la cour d'un vendeur de véhicules d'occasion de Sainte-Brigitte-de-Laval, on trouvait une petite Toyota Yaris 2018 avec 52 000 km pour 20 000 $. Quand elle était neuve, là, c'était un auto qui se vendait 17 000. Puis à l'époque, en plus, vous aviez des taux d'intérêt de 0%, alors qu'à cette heure, les taux d'intérêt, ces chars usagés, c'est 9,9. Voyez-vous ici, prix moyen des véhicules neufs au Canada, 2019, 35 000 $. 2023, 46 000. Prix des voitures usagées moyen au Canada cette année, 35 000. Puis les chars à batterie, là, c'est au minimum 60 000 en moyenne. Bon, ici dans le National Post, fait que là, vous avez l'organisation de losers de l'ONU qui nous prévient que ces objectifs, ces buts là, pour l'agenda 2030 sont en retard, puis ont des problèmes. Que 575 millions de personnes vont rester extrêmement pauvres en 2030. Fait que dans les agendas 2030, un des 17 patentes objectifs durables disait
on va comme éliminer la pauvreté. Puis tout ce que ça a fait depuis que le plan de l'agenda 2030 est en branle, ça fait rien qu'au contraire appauvrir encore plus le monde. Fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le plan de l'agenda 2030, ça ne fonctionne pas. C'est terminé. Fait que oui, c'est sûr que les mondialistes vont continuer à essayer de le pousser. Mais là, regardez, on est presque en 2024. Dans 6 ans, on va être en 2030. Puis on va se rendre compte que quoi, l'agenda 2030, finalement, que ça a été on va l'appeler ça un échec cuisant, pour rester poli. Ici dans France Info. Donc, climat, les franciliens les plus... Donc, les franciliens, ça, je ne sais pas c'est lesquels, là, les Français de... En tout cas, sûrement pas de la Sicile, là. Puis c'est pas les Français italiens non plus, mais en tout cas. Donc, les franciliens et les plus aisés sont ceux qui soutiennent le plus les mesures environnementales selon une étude. Fait qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est que, tu sais, la classe qui est la plus préoccupée par l'environnement, c'est les riches. Les riches qui sont ceux qui émettent le plus de CO2, qui font le plus de pollution, puis qui surconsomment allègrement, puis qui voyagent tout le temps. Fait qu'eux, ils sont pour les mesures, là, l'espèce de néo-communisme, de l'éco-enverdissement, mais ils sont les premiers à même pas mettre en pratique qu'est-ce qu'ils veulent imposer à 90% du restant de la population. Mais on est des bien-pensants. On se prend des petits selfies. Ah, moi, je prends soin de l'environnement. Puis là, en arrière, tu as le walk-in qui est rempli de vêtements, de linge, de sacoches, où ils prennent genre en photo là, leur repas gastronomique, ou les pieds dans l'eau, dans une affaire, une belle plage là, de sable blanc avec de l'eau claire. Où vous avez, admettons, encore Leonardo DiCaprio qui se promène encore en yacht ces temps-ci. Des yachts de 6 étages, là. Puis pour se rendre sur le yacht, il va là en hélicoptère. Ici dans Radio-Canistan. Bon, voyez-vous, là, l'endettement des Canadiens s'aggrave selon un rapport de la firme MNP. Ça doit être probablement à cause de l'oléoduc en Ouganda. Ils l'ont dit, l'oléoduc de l'Ouganda, ça participe à l'endettement des ménages. Puis en plus, c'est raciste. Bon, ici, dans le True North. Donc là, hier, vous avez Justine qui est en en Lettonie, pour faire un speech à nos pauvres militaires qui sont pognés là-bas, qui leur manquent d'équipement, puis qui sont obligés de prendre leur propre argent pour s'acheter des casques de protection. Mais là, vous avez Justine qui est allée les voir, pas pour leur dire qu'il va les aider à s'acheter des casques, non. Il est là pour leur expliquer que le gouvernement prend des actions pour combattre les changements climatiques et la désinformation. Fait que Justine est devant un paquet de nos militaires qui manquent d'équipement, mais Justine est là pour parler de désinformation et de changement climatique. Le gars qui passe son temps à se promener dans un vieux Boeing ou un vieux Airbus, qui émet full de gaz à effet de serre, qui se promène partout, ça sert à rien ce qu'il fait, puis il vient dire que le gouvernement combat la désinformation et le changement climatique. Ah, puis by the way, il vient d'annoncer aussi qu'il va doubler les effectifs de soldats canadiens en Lettonie. Est-ce que vous savez c'est où la Lettonie? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fait là? À quoi qu'on sert? Pourquoi qu'on envoie des militaires en Lettonie? TVA Nouvelle, SPVM. Donc, pleine pension et plein salaire pour le chef Daguerre. Le nouveau chef pourrait toucher jusqu'à 400 000 par année. Bon, même Valérie Plante
gagne même pas 400 000 par année, puis c'est la mairesse de Montréal. Là, je veux pas dire que je veux que Valérie Plante gagne 400 000 par année. Mais là, vous allez avoir le chef de police du service le plus inefficace de la province, le SPVM, qui est juste là pour donner des tickets aux gens qui suivent les règlements et non pas à s'attaquer là, au crime organisé parce que c'est raciste, là. Fait que là, le nouveau chef de police, parce que il a déjà travaillé pour le SPVM, puis là, il a comme pris sa retraite, puis là, il a été travailler à Longueuil, puis là, il revient au SPVM, mais là, il aurait comme droit à sa pension de tout ça, là, le bout qui n'a pas été au SPVM, puis de rajouter ça par-dessus son salaire de chef de police du service de police le plus inefficace de la province. Mais, regardez, il n'y a pas de problème d'endettement, de pauvreté, de logement social à Montréal. Tu sais, avec un salaire de 400 000 $ par année, ben vous êtes capable de vous payer un penthouse à 8 000 $ en plein centre-ville de Montréal. Il n'y a pas de problème pour un chef de guerre. Lui, hein? Puis qu'il y a sûrement une allocation de logement, une allocation pour ses dépenses de nourriture. Il doit avoir probablement un chauffeur avec une limousine. Il ne doit pas payer grand-chose, là, lui, de sa poche. 400 000 $ par année. Alors ici, si vous connaissez Tatiana Ventose, mais que vous n'avez pas vu le documentaire qu'elle a sorti hier ou avant-hier, qui nous parle là, justement, des fameux coupe-gorge pour oiseaux, ben c'est ça. Si vous voulez en apprendre davantage, que moi, je vous parle d'à peu près 2-3 minutes de ça par article, ben là, vous avez ici une première partie de 1h30, puis la prochaine vidéo va probablement durer autant. Fait que si vous voulez vraiment en savoir davantage sur un autre espèce de fiasco de la 4e révolution industrielle de classe, puis des agendas 2030, puis les objectifs de développement durable, ben vous allez voir que c'est pas avec les coupe-gorge pour oiseaux que ça va être durable, bien, puis efficace. Bon, ici dans le National Post, on apprend que Trudeau, donc Justine, la fonction publique fédérale a augmenté de 40% depuis que Justine est au pouvoir en 2015. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir plus de services du gouvernement, une augmentation de la qualité de service depuis 2015? Ça l'a fait complètement l'inverse. Bon, ici dans Radio-Canistan, donc loi sur les nouvelles en ligne, un front commun des libéraux, du NPD et du Bloc. Fait que ça, c'est un article qui était paru, en tout cas, c'est pas très vieux. Donc là, vous avez les partis politiques ici qui continuent d'appuyer la loi C-18 pour obliger Google et Facebook à payer genre 300 millions de $ aux médias qui font de la désinformation. Puis là, ben, vous avez Google, puis Meta, puis Facebook qui a dit non. Nous, on va tout simplement arrêter de permettre de partager des nouvelles sur nos plateformes. Fait que là, vous avez ici le Parti communiste de Justine, vous avez le Parti terroriste de la serviette de bain de Jack Metzing et le Bloc québécois qui, en réalité, est tout simplement un Parti communiste de Justine, mais au Québec, qui, continue d'appuyer la loi, alors que, vous avez ici dans TVA Nouvelles, Ottawa devrait reculer devant Google et Facebook, croit la majorité des Canadiens. Parce que les Canadiens, même si on sait que la plupart du temps, ce que les médias font, c'est de la désinformation, on a quand même besoin de nos nouvelles, là, hein? Fait que là, les Canadiens savent qu'ils vont perdre accès à leurs nouvelles. Puis ça les écœure. Fait que là, ils disent au gouvernement, garde, là, ton bluff de poker n'a pas fonctionné. Fait que laisse tomber ta loi,
On veut avoir nos nouvelles. Mais là, non. Voyez-vous, là, les partis politiques qui n'écoutent pas la population veulent pas. Parce qu'eux, anyway, ils s'en sacrent de la désinformation. T'sais, eux, tant qu'ils ont du pouvoir, le restant, ils sont contents. TVA Nouvelles. Donc, vous avez ici un article qui était paru le 20 juin 2023 qui nous disait « Chaleur et sécheresse, des conditions extrêmes attendues cet été au Québec. » Donc, nous répétons « Chaleur et sécheresse, des conditions extrêmes. » OK? Et là, qu'est-ce qu'on a depuis le début de cette semaine? De la grosse pluie torrentielle au Québec en raison d'un nouveau phénomène. Bon. Fait qu'il n'y a pas de ça 2 semaines, on nous annonçait de la sécheresse et des chaleurs extrêmes. Puis là, 2 semaines plus tard, on nous annonce de la grosse pluie torrentielle. Fait que, voyez-vous, ça, c'est la fameuse désinformation qu'on a tous les jours à dealer avec. Fait que c'est ça. Fait que nous, quand on a tout vu ça passer, puis qu'on remarque là, les espèces de contradictions, puis en plus, voyez-vous, regardez, chaleur et sécheresse, des conditions extrêmes, tu sais, des gros mots. Puis là, ici, pluie torrentielle. Donc, on voit ici que le petit monsieur, qui est un ancien météorologue, qui travaille dans son sous-sol, a jamais été en Inde, au Bangladesh, dans des endroits comme le Vietnam où il y a la mousson. Hein? Ça, c'est des pluies torrentielles. Mais vous avez ici un petit boomer qui n'est jamais sorti du dôme de Montréal, puis que lui, des pluies torrentielles, tout ce qu'il pense, c'est quand en dessous des viaducs, là, il y a des inondations parce que les aqueducs ne sont pas capables de faire circuler l'eau comme il faut parce que les infrastructures sont toutes pas bonnes. D'ailleurs, ici, vous avez Fasciste Legault qui nous dit « De grandes quantités de pluie sont attendues dans plusieurs régions au cours des prochaines heures. Avec la sécurité publique, on suit de près la situation. Je demande à tous les Québécois d'être prudents. » Bon. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous avez fait pour ça, là. En tout cas, merci de nous le dire, fasciste. Notre néandertalien Legault. Donc, ici, Radio-Canistan, santé mentale, quand les pompiers forestiers sont épuisés. Bon. Fait que leur job, c'est d'éteindre des feux. Là, il y a des feux depuis quelques semaines. C'est leur travail, là. Ils sont payés pour ça. Mais là leur santé mentale sont épuisés à éteindre des feux. Une chance que c'est pas ces gens-là qui sont envoyés au front du conflit en Ukraine, là. Ou dealer avec des crises humanitaires. Des trucs de même, là. Hein? Ça va pas bien, les amis. Ici, dans les affaires, les Canadiens sont préoccupés pour leur vie privée. Et donc, voyez-vous, là, les répondants craignent notamment que les réseaux sociaux permettent de dresser le profil détaillé de leur intérêt au moyen de renseignements personnels. Plus de la moitié des répondants, 58%, ont dit croire que le gouvernement fédéral respecte leur vie privée. Ça, c'est encore du monde qui retarde le groupe, là. C'est des gens, 58%, qu'on est dans la marde au niveau de société à cause de des gens comme ça qui font confiance au gouvernement. Mais ils ont peur des entreprises privées, par exemple. Mais ils n'ont pas peur du gouvernement. Bon, ici dans le Daily Mail, on va encore parler de l'Ozempic. Donc, une mesure de sécurité concernant Wegovy et Ozempic au niveau du fait que le médicament en question pourrait provoquer
des idées de vouloir s'enlever la vie prématurément. Ce qui n'est absolument rien d'étonnant. Quand je vous ai dit là, que l'Ozempic, ça fait quoi? Ça vous coupe la faim, ça vous coupe les envies de fumer, ça vous coupe les envies de boire, ça vous coupe les envies de faire quoi que ce soit, ça modifie votre cerveau, ça fait que vous n'avez plus envie de rien. Fait que quand vous êtes rendu que vous n'avez plus envie de rien, ben vous vous rendez compte que finalement votre vie ne sert pas à grand-chose, puis que ça vaudrait peut-être la peine de vous enlever la vie prématurément. Donc l'Ozempic, qui est poussé par Big Pharma et par les mondialistes, parce que pour eux, c'est une solution miracle pour perdre du poids, mais en bout de ligne, l'Ozempic va simplement accélérer la dépopulation des gens, parce que y a ceux qui prennent ça, ils vont vouloir s'enlever la vie prématurément. Une affaire de plus. Bon, ici, hier, fait que là, dans Sprinter Team, donc, vous avez Joe qui a rencontré le roi Charles, les Dumbo, les oreilles aux doigts saucisses. Alors, regardez, on va regarder ensemble la petite vidéo pour que vous puissiez voir dans quel état était Joe. Donc déjà en partant, Joe qui touche le bras du roi Charles, c'est une méchante entrave au protocole. Après ça, là vous avez Joe qui met la main dans le dos et qui le suit Charles qui, voyez-vous de la façon qu'il monte son bras comme à une personne âgée qui a besoin de se guider. Là vous avez Joe évidemment qui a de la misère à monter 2 marches, qui sait pas trop ce qu'il fait, encore, qui traîne des pieds. Ouais. Ça, c'est le président des États-Unis, là. Le big boss de l'OTAN. C'est chic, hein? J'avais d'autres affaires aussi. Ah oui, on se rappelle, là. Fait que voyez-vous, là, les entorses au protocole. Tu sais, commencer à taponner le roi, là, pas supposé faire ça. Fait que là, il y a une affaire qui est arrivée en 2021. Vous aviez Joe qui s'était rendu dans une espèce là, de rencontre avec plein de dignitaires. Puis là, il avait parlé à la femme de Charles, Camilla. Puis il n'avait pas été capable de se retenir, puis il avait lâché un hostie de gros pet. Puis Camilla l'avait entendu. Puis 3-4 jours plus tard, elle en parlait encore. Fait que ça, c'est la visite là, du président des États-Unis. Voyez-vous ici, là, dans le Daily Mail, vous avez encore là, Biden qui avait commencé à jaser avec un soldat, puis là, Charles il a comme perdu patience. Puis là, Biden ne sait pas où s'en aller. Vous avez ici Charles qui est obligé de tirer Joe pour lui dire où s'en aller. Tu sais. Mais c'est, écoutez, soyez pas inquiets, c'est vraiment Joe qui est aux manettes. Ici, Journal de Montréal. Donc, des radars anti-bruit pourraient flasher même les véhicules roulant à la bonne vitesse. Donc là, vous êtes en France, où ce que la semaine passée, c'était à feu et à sang, les émeutes partout. Mais ce qui est important, c'est d'aller mettre des photoradars, que même si vous respectez la limite de vitesse, ben si votre char ou votre moto ferait trop de bruit, on vous envoie un ticket. Ici, dans le Journal de Montréal, la caisse de dépôt est moins transparente que d'autres grands investisseurs. Fait que ça, là, c'est le beau de l'aine des Québécois pour leur retraite. Fait que là, on a appris ici dans plusieurs journaux, en fait, plusieurs articles de Québécois, comme quoi que la caisse de dépôt et de placement ment. On n'est pas capable de savoir dans quoi qu'elle investit. Puis ça, c'est quel ministre qui s'occupe de la caisse de dépôt et de placement? Bien sûr, c'est le flibustier de Forban Pirate, qui, hier, était fâché, et sur Twitter, il dit que les fonds supportés par le gouvernement ont des outils de gouvernance robustes, donc c'est-à-dire notre système corrompu qui défend le flibustier de Forban Pirate,
qui font de la reddition de comptes au gouvernement, non, mais aussi à tous les investisseurs privés. Ben là, le journal vient de prouver qu'on n'est pas capable de savoir dans quoi que la Caisse de dépôt et de placement investit. Soit par manque de connaissances ou par mauvaise foi, ce genre d'article insulte des gestionnaires rigoureux de ces fonds. Des gestionnaires qui perdent des milliards de dollars de notre argent et qui se divisent des millions de dollars en salaire et qui reçoivent en plus des bonus de surperformance, même si on a toujours un des pires résultats des caisses de fonds de pension. Bon, ici dans disclose.tv. Donc, vous avez le Pérou qui déclare l'état d'urgence concernant une augmentation fulgurante de cas du syndrome Guillain-Barré, qui est un syndrome qui, la plupart du temps, est une conséquence des poisons. La population du Pérou a été une de celles qui a été la plus empoisonnée en Amérique du Sud, avec 89% de la population qui a reçu au moins une dose du poison et 83% qui disent qu'elle était pleinement empoisonnée. Puis pleinement, ça veut dire quoi? 2 doses ou 3 doses ou 4 doses? Puis là, tout d'un coup, pouf! Une explosion de cas de Guillain-Barré. Bon, ici dans la presse, donc condamnée à 6 ans de pénitencier, une mère livre sa fille de 7 ans à un pédophile. Un pédophile qui s'appelle Maître K, c'est-à-dire Koseila Louaili, qui est certainement pas un Québécois d'origine. Et là, ici, vous avez une femme blanche qui a eu le jungle fever, qui est tombée sous l'ensorcellement vaudou de Koseila Louaili et en bout de ligne a donné en pâture sa petite fille de 7 ans. Ça, on n'en parlera pas ici. Regarde, voyez-vous comment est-ce que si vous êtes jeune maintenant, moi je comprends pourquoi il y a des problèmes de maladie mentale, des troubles de personnalité, des hauts taux de vouloir s'enlever la vie prématurément. 43% des jeunes Français de 18 à 25 ans n'ont connu aucun partenaire sexuel l'année dernière. Tu sais, quand t'es jeune, d'habitude, tu fais rien que penser à ça, là. Ben là, fait que pensez-vous que c'est mieux ici, les jeunes Pakistanais? Ça doit être la même affaire. Fait qu'on peut bien tout être déprimé, puis tout frustré de notre bord. Les gars sont frustrés contre les filles, puis les filles sont frustrées contre les gars. Ça ici, ouais, regardez. Hadi Yassine, qui est un ancien journaliste pour Radio-Can qui est rendu pour TVA. Donc, lors de la journée du 6 juillet 2023, près de 134 000 vols commerciaux et environ 10 000 vols en jet privé ont été recensés dans le monde. Ce record survient quelques jours après la journée du 4 juillet, qui fut la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Alors, qu'est-ce que nous retenons de ça? Donc, il y a 134 000 vols commerciaux, 10 000 vols en jet privé. Pour avoir un jet privé, il faut que vous fassiez partie du 1% qui possède quasiment 70% des richesses mondiales. Donc là, vous avez les moyens d'avoir un jet privé. Donc là, on remarque que le nombre de vols de jet privé représente 10% des vols qui ont été enregistrés le 6 juillet, alors que on parle du 1% que les moyens d'avoir des jets privés qui représentent 10% des vols enregistrés. Au kilomètre, un jet émet jusqu'à 20 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre
qu'un avion de ligne classique. Et qu'est-ce que l'article de France Info nous disait tantôt? Ceux qui sont les plus préoccupés par les questions environnementales, c'est le 1%, qui est celui qui détruit le plus la planète. Ben, coudonc. Alors, ici, dans le Journal de Montréal, voici les 30 plus grandes puissances militaires au monde. Le Canada fait partie du G7 et on est en 27e position. Une armée qui n'est même pas capable de fournir des casses à ses soldats. Ici, dans le Daily Mail, donc vous avez une femme transgenre aux Pays-Bas qui a été couronnée Miss Hollande pour la première fois de son histoire et va maintenant compétitionner pour le concours Miss Univers mondial. Alors, là, je pense que j'ai une photo un petit peu plus en gros plan. Non, en tout cas. Bon, donc, je vous en avais déjà parlé de ça, mais le concours de Miss Univers, qui est pourtant un concours de femmes, est possédé par un transgenre d'affaires des Philippines, si je ne me trompe pas, Thaïlande. Donc, Miss Univers appartient à un homme biologique qui se prétend être une femme. Et The other way that they leak all of this stuff in, and this is probably the most pernicious way, is through entertainment, is through culture. That's why politics is une vidéo que j'avais déjà fait passer. On va réécouter ça. From now on, it's going to be ran by women, owned by trans women, for all women. For all women really around the world to celebrate the power of feminism. For all women. Bon, donc, vous avez une femme transgenre qui est à la tête de Miss Univers, qui dit que Miss Univers, maintenant, ça va être pour défendre les femmes transgenres, ce qu'elle appelle les women. Tu sais, du oui, là, tu sais, en anglais, du oui, là, c'est du pépi. Donc, les femmes pépi. Les femmes qui ont un pépi, ça s'appelle des women. Ça, c'est le big boss de Miss Univers. Puis, la personne qui a gagné des Pays-Bas, là, c'était même pas, à la limite, la plus belle, là. Fait que c'est rien qu'une question politique. Puis là, vous avez le monde qui ont applaudi ça, puis des mondes de la gauche. Les gens qui retardent le groupe, puis qui seraient les premiers à disparaître si l'intelligence artificielle prenait le pouvoir. Bon, ici maintenant, on va parler un petit peu d'utopie et du plan des mondialistes qui voudraient nous transformer en une espèce de prison technologique puis tout. Regardez, si vous voulez savoir c'est quoi le plan en question, ben, je vous invite à aller voir ici le documentaire Enquête exclusive, Singapour, le meilleur des mondes ou la dictature du futur. Donc, tout ce qui est le plus cauchemardesque et le plus avancé par les mondialistes, puis le plan de l'agenda 2030, du Forum économique mondial. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui nous attend, allez voir qu'est-ce qui se passe présentement à Singapour. Tout y est de A à Z. Et en plus, comme par hasard, Singapour est rendu le pays qui a le plus bas taux de natalité au monde parce que la population singapourienne, elle sait qu'elle vit dans une prison, puis elle n'ira pas faire l'erreur de mettre au monde un enfant dans cette espèce d'affaire-là. Donc, 1,10 enfants par femme en 2020 à Singapour. Fait que ça veut dire que pour chaque 2 Singapouriens qui perdent la vie, il en remplace seulement un. Fait que tant mieux. On espère que l'espace de 1 ou 2 générations, Singapour disparaît, là. Parce que je vous le dis, quand j'écoutais ça,
Ben, j'aurais été le premier à vouloir me tirer en bas de mon balcon. Si vous voyez en plus les logements que les gens sont pognés à vivre dedans, là. Bon, ça, c'est pas super intéressant. Ça, c'est pas super non plus. Bon, ça, on en a déjà parlé. Ici, bon, voyez-vous dans le Daily Mail, là, vous avez une femme vétéran de l'armée canadienne qui a fait de son combat le fait que Trudeau, quand que vous avez des soldats qui ont des syndromes post-traumatiques, ben, on ne veut plus les soigner. À ce temps, on leur offre l'euthanasie, l'aide médicale à mourir. Puis après ça, vous avez Trudeau qui a le front d'aller voir nos soldats en Lettonie pour leur parler que la priorité de son gouvernement, c'est de combattre la désinformation puis les changements climatiques. Pendant que vous avez ici des vétérans qui souffrent. Puis qui se demandent pourquoi qui ont gâché leur vie pour ce petit pays-là de Mongoliens dans lequel on vit. Ouais, ça ne me tente pas d'en parler, c'est trop lettre. Ça non plus. Ah oui, regardez. Avant que Justine s'en aille en Lettonie, elle a été virée une coupe de crêpes au Stampede de Calgary. Et il y a des gens qui ont remarqué ça ici. Je vais vous montrer la vidéo. Donc, en vert, c'est Justine qui flippe des crêpes. Mais remarquez là, en plein milieu de la main de Trudeau. Qui semble souffrir de graves problèmes cognitifs ou neuronaux. En tout cas, des problèmes de cerveau. Fait que c'est dû à quoi? Sa consommation excessive de poudre? Est-ce que c'est une maladie génétique que sa mère bipolaire lui a transmise? On ne le sait pas trop. Mais ça reste qu'on a quand même quelqu'un qui souffre d'un grave problème cognitif. Ça, c'est à la tête du pays, là. Alors, écoutez, je pense que ça va pas mal faire le tour de notre petite revue de l'actualité aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est sûr qu'il y a encore du stock, là, mais si vous voulez, ben, il va falloir que vous alliez soit visiter mon profil Twitter, Citoyen Lucide, ou bien sûr, la page Facebook Citoyen Lucide. Sinon, ben, écoutez, on va se reprendre très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt. Bye bye.